Bon, on va déjà peut-être faire une vue avec le navire et puis on va suivre les ateliers. On peut y aller. D'accord, ok. Nous sommes présentement à l'atelier de la Marine nationale, à Téman. La Téman a pour mission principale le soutien de la flotte de la Marine nationale. À ce titre-là, elle assure le maintien en condition opérationnelle des navires et vedettes de la Marine nationale. En outre, elle assure des travaux à caractère industriel au profit des forces armées de Côte d'Ivoire et des administrations qui interviennent dans l'action de l'État en mer, qui disposent de vedettes ou d'embarcations. Pour mener à bien sa mission, l'atelier de la marine dispose d'outils majeurs qui sont 2 slipways, un de 400 tonnes et un autre de 200 tonnes. Ces outils nous permettent de mettre les bateaux en cale sèche afin d'effectuer les travaux de carénage. Pour mener l'ensemble de ces travaux de carénage, nous avons des ateliers. Ces ateliers sont spécialisés par corps de métier. Donc nous avons l'atelier mécanique où nous faisons l'entretien des moteurs thermiques et la fabrication des pièces. L'atelier de menuiserie où nous faisons la mise en forme des différents bois et contreplaqués. Nous faisons aussi le polyester. L'un des ateliers que nous utilisons le plus, c'est l'atelier de soudure, où nous faisons les soudures d'acier, de matière en inox ou en aluminium. Voilà. Donc tous ces ateliers, dans leurs activités, permettent d'assurer le carénage des différents navires. Nous sommes beaucoup sollicités. Lorsqu'arrive la période des arrêts techniques des navires, nous sommes sollicités surtout aussi lorsqu'il y a des urgences, des pannes sur les patrouilleurs. Voilà. Maintenant, nous sommes en train de nous préparer pour passer en cale sèche le patrouilleur L'Émergence qui a des soucis au niveau de la ligne d'arbre. Donc les équipes sont en train de prendre les dispositions pour recevoir le navire et le passer en cale sèche pour travailler sur les lignes d'arbre. Nous intervenons quand il le faut sur place à bord des navires, à quai, à la base annexe. Maintenant, lorsque le besoin se fait sentir, les navires viennent ici pour des travaux plus pointus. Nous avons un personnel de 22 marins, 5 officiers avec des officiers mariniers et des équipages. Mais nous avons besoin du concours de certains spécialistes civils qui nous aident dans les différents ateliers. Je vais vous présenter les machines qui nous servent à faire les manutentions. Ce sont des engins de levage. Nous avons une grue de 15 tonnes qui permet de faire les différentes manutentions. Lorsqu'il s'agit par exemple de sortir un moteur d'un bateau, c'est avec la grue ou déplacer des poids assez conséquents. Nous aurions voulu avoir une grue peut-être avec une capacité plus importante parce que pour certaines manutentions, nous sommes obligés de solliciter des prestateurs extérieurs. Mais déjà, cette grue nous permet de faire toutes les manutentions sur place nous-mêmes. Cette grue fait partie d'un lot d'équipements offert par la République populaire de Chine à la Côte d'Ivoire. Il y avait donc un lot d'équipements pour l'atelier de la Marine nationale et le patrouilleur Hatchan 2. Nous ressentons les bienfaits de cette coopération parce que tous les ateliers ici ont été entièrement équipés par des machines neuves. Vous allez pouvoir le constater sur place. Donc vous avez la fourchette, cet élévateur qui nous permet de travailler en hauteur, soit à terre ou sur les bateaux. Si un bateau est à quai, on peut l'utiliser pour faire des travaux. Voilà. Donc ces 3 machines que vous voyez servent à la manutention, aux travaux de manutention et ça fait partie du don de la République populaire de Chine. Donc nous allons visiter l'atelier mécanique. Nous sommes à l'atelier mécanique. Ici donc nous avons 2 activités majeures. Il s'agit de la réparation, de l'entretien, de tout ce qui est moteur thermique et la fabrication de pièces, l'usinage de pièces. Donc un volet réparation et l'autre volet fabrication. Là, nous allons vous présenter quelques machines qui sont en activité dans le cadre de la fabrication de certaines pièces.
ces engins, ces pièces que nous fabriquons vont servir à installer des affûts d'armes sur les engins blindés qui vont pour des opérations de l'ONU. Voilà, donc nous préfabriquons déjà l'assise de la pièce et ensuite nous allons faire en sorte que à la finition, nous puissions poser l'arme dessus. Et donc c'est un travail voilà, qui va se faire progressivement. Et nous allons utiliser plusieurs machines. Là c'est le tour. Après ils vont passer sur la fraiseuse, ils vont passer sur la perceuse. Et au finish, nous aurons une pièce prête à être utilisée. Donc, quelles que soient les pièces, quelle que soit la matière, ici à l'atelier, nous avons les équipements pour les usiner et les mettre à la disposition de la Marine nationale. Voilà, que ce soit des pièces mécaniques ou des pièces qui vont sur les navires, nous avons la capacité de le faire, de les réaliser. Je vous ai dit tantôt, nous travaillons au profit de la Marine nationale, mais nous sommes, disons que nous sommes nous assurons le soutien, faisons des travaux à caractère industriel, voilà, au profit de l'ensemble des forces armées, que ce soit la gendarmerie nationale, l'armée de l'air, l'armée de les forces terrestres. Et quand il y a du boulot, il n'y a pas de week-end. Hein. Il n'y a pas de week-end, on travaille la nuit, voilà, quand cela est nécessaire, puisqu'il s'agit de soutenir les forces, il s'agit de permettre aux navires, aux embarcations d'être opérationnels, voilà, de pouvoir participer aux opérations en toute sécurité. Voilà. Ici, donc, il y a, on va dire, deux activités majeures. Il y a la menuiserie qui concerne la construction de bateaux, puisque nous avons des bateaux en bois. Voilà, donc nous avons des spécialistes pour cela. Mais en même temps, nous faisons tout ce qui est travaux d'ébénisterie, tout ce qui est meubles, nous les confectionnons ici. Et pour cela, nous avons plusieurs types de machines. Vous avez les raboteuses, vous avez les scies, vous avez tout ce qui est comme équipement pour permettre de transformer, de donner les différentes formes au bois. Ça va, c'est la scie. D'accord. Donc ici, c'est la dégauchisseuse qui donne les premières formes au bois, la dégauchisseuse, et nous allons passer à la scie là-bas. Il faut mettre aussi à 45 degrés. Actuellement, nous sommes à la cale. Nous sommes à côté d'un remorqueur sur lequel l'équipe de l'atelier de Carène est en train de travailler. Il s'agit donc de faire des soudures et de traiter, de réparer les hélices. Donc une première équipe est actuellement en train de réparer les hélices du remorqueur. Elle ponce l'hélice et la redresse pour la mettre en forme. Ensuite, nous allons passer de l'autre côté. Vous allez voir les soudeurs en train d'opérer et de réparer les brèches qui sont dans le remorqueur. Il s'agit donc de remplacer les parties abîmées de la tôle qui ont été découpées, enlevées. Et maintenant, il va faire les différentes soudures pour remettre en place cette tôle-là. Voilà. C'est un marin qui est aux forces en ce moment. Je vous dis que les marins ont la main à la pâte. Voilà. Nous apercevons les deux chariots qui permettent de mettre les bateaux en cale sèche. Celui-ci est celui de 200 tonnes, celui qui est à ma gauche, et l'autre est celui de 400 tonnes. Donc par exemple, lorsque l'émergence va venir, il va monter sur le slipway on va utiliser celui de 400 tonnes pour le sortir. Déjà, les potences que vous voyez sont réglables, hein, selon la taille du navire. Voilà, donc on fait les réglages préliminaires et vous avez des rails aussi qui vont dans l'eau jusqu'à 100 mètres. Et donc c'est un peu comme un train hein, qui va descendre et on fait passer le bateau entre les potences. On l'amarre à l'aide avec les plongeurs qui vont regarder la position du bateau. Quand tout est OK, en ce moment, l'opérateur commence à sortir le chariot qui ressort avec le bateau, avec le navire.
Voilà, donc c'est cette opération que nous allons effectuer demain avec l'émergence. La marine est bien équipée, elle peut faire face, elle peut participer au maintien en condition opérationnelle de ces équipements, mais il faut renforcer les capacités des unités de soutien. Voilà, il faut que nos capacités soient encore renforcées pour nous permettre d'être plus performants pour accompagner les navires. On a parlé tantôt du personnel, il y a donc la formation du personnel, il y a aussi l'acquisition des équipements de pointe, voilà, pour nous permettre d'effectuer tous ces travaux-là. Parce que la réparation navale est un métier assez complexe et elle demande donc en termes de personnel, du personnel très bien formé, en termes de matériel, du matériel des dernières générations. Parce que la technologie évolue et il nous faut être à la hauteur de toutes ces attentes. Mais pour l'heure, avec le peu que nous avons, nous arrivons à accomplir nos missions.